Thomas Soto. 3 mois après l'accord historique conclu avec l'Iran sur le nucléaire, la levée des sanctions par l'Union européenne et les États-Unis est enclenchée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Une étape cruciale vient d'ailleurs d'être franchie pour permettre à l'Iran de redevenir un pays normal en quelque sorte. Exactement. Nous sommes 90 jours après cet accord de juillet et c'est une date clé parce que c'est le jour où l'Europe et les États-Unis adoptent officiellement les mesures de levée des sanctions. Il fallait que l'Iran remplisse un certain nombre de conditions. C'est le cas. Donc techniquement, ces sanctions vont pouvoir être réellement levées. C'est une question de semaines. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bon, mais ça va changer quoi ? Le décollage économique. Si vous voulez, l'analogie qui saute aux yeux, je dirais que c'est l'ouverture des États-Unis à la Chine de Mao en 71. Quelques années plus tard, on a vu que la Chine entrait de plein pied dans la mondialisation. Et bien, le même processus débute en Iran. Il faut s'attendre à ce que l'économie et les échanges aient, comme souvent, un effet corrosif sur le régime, c'est-à-dire que le régime deviendra moins radical, il va s'ouvrir davantage, il va se normaliser. La réalité économique s'impose à lui en fait. Exactement, et donc ça va adoucir le régime, et puis l'Iran va pouvoir récupérer surtout 150 milliards de dollars qui sont bloqués au titre des sanctions. C'est un gigantesque pactole, et ça va évidemment favoriser un boom de l'économie iranienne. Une économie qui a des besoins immenses. Alors oui, c'est une des principales économies du Proche-Orient, 77 millions d'habitants, les 4e réserves mondiales de pétrole. L'Iran prévoit de devenir en moins de 5 ans le 2e exportateur de pétrole de l'OPEP, derrière le grand rival saoudien. Il possède aussi une élite de très grand niveau, de très haut niveau. Donc bref, c'est un pays qui a tous les ingrédients pour redevenir une grande puissance, pour faire partie un jour du G20. Et bref, après 10 ans d'isolement, c'est un pays qui a d'énormes besoins, notamment d'infrastructures. Il est maintenant libéré des sanctions ou presque. Il a des projets, il a de l'argent. Les perspectives sont favorables et c'est heureux pour ce pays. Et tout ça se met en perspective également avec ce que nous disait Hélène Zellani à 7h30, cette ligne Paris-Téhéran qui va rouvrir chez Air France et qui va être précieuse pour aller faire du business. Exactement, elle est très attendue. L'édito écho de Nicolas Barré, très attendu lui aussi tous les matins à 8h10. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À demain Nicolas. À demain.